Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le canal associatif ShareViews. Donc ShareViews, je l'annonce encore une fois, donc c'est un canal associatif qui permet de mettre en avant des idées de certains internautes, de certains dissidents, de certains intellectuels connus et moins connus, et de faire aussi des vidéos sur l'actualité politique et géopolitique. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, donc j'ai la présence personnellement d'avoir à mes côtés Youssef Indy. Youssef, salut encore une fois. Salut Othman. Donc on va parler un petit peu aujourd'hui de plusieurs sujets. Donc on va parler dans un premier temps de ton article que tu as mis sur arrêtsurinfo.ch qui est publié par le site Arrêt sur Info. D'accord, mais toi personnellement tu l'avais écrit pour eux ou il a été relayé essentiellement par Arrêt sur Info? Il a été écrit. Donc est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de cet article et pourquoi tu as voulu réellement écrire cet article-là? Je l'ai écrit, alors le Brexit a eu lieu le vendredi matin. Oui. Et je l'ai écrit le week-end qui a suivi. Il a été publié plus précisément le dimanche soir. Oui. Je l'ai écrit pour remettre en fait en perspective cette sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni et donner une idée, une perspective historique mais aussi économique, parce que j'aborde la question de l'euro rapidement, et de ses finalités d'ailleurs. En fait, j'ai écrit cet article-là juste après que Pierre Hillard a écrit le sien sur le Brexit. Oui. Il l'a écrit le vendredi même. D'ailleurs, oui. il me l'a envoyé. On a échangé là-dessus. Oui. Et donc, j'ai écrit cet article-là. Et dans la deuxième partie de cet article, je cite Pierre Hillard. En fait, j'essaie dans cet article de donner, d'opposer les principaux points de vue des critiques de l'Union européenne, oui. et en tirer une conclusion. D'accord. Donc du coup, ta vision, en tout cas après avoir lu l'article, c'est une vision beaucoup plus moyen-long-termiste par rapport à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle pourrait éventuellement advenir maintenant que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, alors qu'elle n'avait, comme tu dis dans l'article, je te cite, qu'un pied dans l'Union. Donc moi personnellement, je donnerai aussi mon avis par rapport à ce Brexit là. Je pense que pour être très on va dire très direct, l'Union européenne c'est une conception politique et économique qui va chavirer tôt ou tard. C'est un navire qui est en train de couler. Et ce n'est pas une mauvaise idée que justement de quitter ce bateau-là qui coule, parce qu'il coule sous le poids de la dette qui devient incommensurable. Donc aussi par rapport à ça, je ne sais pas si tu as vu la flambée de l'or, du prix de l'or en dollars. Justement, il a atteint un sommet de 1340 $. Juste le jour même où le Brexit a eu lieu, c'est-à-dire le vendredi. $, l'once, 31,1 grammes. Donc c'est aussi quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que les gens en général délaissent un petit peu la monnaie tangible pour la monnaie papier, la monnaie dette, l'argent dette, etc. Et faut savoir aussi que les plus grands financiers qui sont à l'écoute de ceci, qui ont peut-être aussi des informations que nous n'avons pas, George Soros est en train de dumper ses dollars pour acheter de l'or physique. Il est en train de le faire. Donc voilà, juste par rapport, on va dire, à cet aspect-là. Mais justement, parle-nous un petit peu plus en détail par rapport à cet article-là. Quelle est ta conception de l'Europe, économiquement, socialement et politiquement? C'est vrai que c'est une question vaste, mais d'un point de vue français, on va dire. Alors moi, j'ai pas de conception particulière. Dans mes travaux en général, je pars des faits. Dans mon article, j'ai rapporté un article très très intéressant publié en 2000, il me semble 2000 ou 2001, par Ambrose Pritchard, qui est un grand reporter renommé du Guardian, Daily Telegraph, The Guardian, dans lequel il explique, il se base sur des documents déclassifiés du gouvernement américain, et il explique qu'en fait la construction européenne, comme l'a très bien expliqué d'ailleurs François Asselineau dans ses conférences, la construction européenne est une construction qui a été faite à l'initiative des États-Unis et par les États-Unis, notamment
par la CIA dans les années 50-60, y compris l'euro. Moi, je renvoie les gens vers ces sources-là. À mon article, ils verront tout ça en détail. D'ailleurs, c'est bien sourcé, à la fin, il y a tous les liens qui vont avec, etc. Donc, ma conception, comme j'ai dit, je n'ai pas de conception particulière là-dessus, ce sont les faits. L'Union européenne est une construction américaine, l'euro est une construction américaine. Alors, ce que j'explique, c'est que les Américains ont construit l'Union européenne pour la paralyser politiquement, géopolitiquement et économiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on l'a constaté historiquement, dans le cadre de l'Union européenne, on ne peut pas mener d'action politique autonome, surtout si on fait partie de l'OTAN, comme je l'ai expliqué. L'OTAN est le pendant militaire et géopolitique de l'Union européenne. Et dès le départ, concernant le Royaume-Uni, les Américains ont fait pression sur le Royaume-Uni pour qu'il entre dans l'Union européenne. Parce que le Royaume-Uni est le pont, comme l'a très bien dit Pierre Hillard, le pont entre les États-Unis et le continent. C'est vrai, il y a que l'Atlantique qui sépare. Le Royaume-Uni n'avait qu'un pied dans l'Union européenne. Je pense que c'était uniquement pour cette raison-là. Pour pousser les pays du continent à comme une sorte de dynamique. Dynamique d'entrisme entre guillemets dans l'Union européenne. Maintenant, à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne peut avoir une conséquence, c'est un effet domino avec une volonté des peuples de s'émanciper de l'Union européenne via des référendums comme au Royaume-Uni. Maintenant, il se pose une question. C'est sur ce point-là que je m'appesantis dans la deuxième partie. Est-ce que, comme l'avance Pierre Hillard, c'est une sortie qui a été programmée pour abolir l'Union européenne et passer à une étape supérieure, ou est-ce que c'est un accident de l'histoire, un imprévu qui va libérer les peuples de l'Union européenne? C'est ça la question. C'est une bonne question, surtout lorsqu'on voit les statistiques qui ont été émises. C'est des statistiques qui sont erronées ou du moins partielles. Je parle des statistiques des médias officiels. Lorsqu'on revoit un petit peu les statistiques, on voit que, comme lors des dernières élections françaises, c'est l'abstention qui a pris le relais, enfin qui a été réellement majoritaire, en tout cas pour les moins de 35 ans. C'est ce que Olivier Berruyer met sur son site lescrises.fr. Après, on ne peut pas réellement trancher, dire les gens ont été pour ou contre. On ne peut pas dire binairement les choses. En tout cas, il y a un référendum et c'est la majorité qui l'a pris, enfin qui est prise en considération. On est bien d'accord. Mais je pense que les idées des gens du Royaume-Uni sont quand même très hétérogènes. Je veux dire, tu prends 10 personnes, tu trouveras peut-être 4 qui sont pour, 3 qui sont contre et 3 qui ne se prononcent pas, quoi. Donc je sais pas, après, est-ce que c'est catalysé derrière ou non? Peut-être, je ne sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, par rapport à l'Union européenne, c'est comment dire, lorsqu'on a par exemple, lorsque l'Allemagne impose à tous les pays européens de la zone euro d'avoir exactement la même croissance que eux et avoir la même solidité, on va dire, économique, c'est quasiment impossible. Je veux dire, ça c'est un casse-tête. C'est un contresens, parce que, premièrement, l'euro en tant que tel, l'euro, la monnaie, est une monnaie qui est, comment dire, adaptée à l'économie allemande. Si on regarde, par exemple, le taux de change, de l'euro actuel et du mark sont quasiment les mêmes, parce que le mark était fort. C'est une monnaie forte, à l'image, la monnaie, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une construction artificielle. La monnaie est un habit qui enveloppe l'économie, la taille de l'économie d'un pays. On est bien d'accord. Donc la conséquence de la mise en place de l'euro a été donc la hausse, l'augmentation de la balance commerciale allemande. Et si on regarde les statistiques, on voit que la balance commerciale française
la courbe de la balance commerciale a immédiatement chuté. Ouais, très déficitaire. Ouais. Parce qu'on a une monnaie à la taille de l'économie allemande, une zone qui est une sorte de marché libre, où l'industrie allemande détruit de fait les industries françaises et italiennes. Parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser. Par exemple, il y a quelques années, je regardais les chiffres. Vous regardiez, par exemple, dans les mêmes gammes, le prix d'une Renault et le prix d'une Audi, les prix étaient sensiblement les mêmes, à cause justement de l'euro. Ce qui a conduit, comme je l'ai dit, à la destruction des industries italiennes et allemandes. En fait, c'est un phénomène qui s'est surajouté au phénomène de libre-échange globalisé. Et c'est une superposition de problèmes pour l'Union européenne. Et pour ce qui est des autres pays, il faut savoir qu'il y a une zone allemande, une zone allemande, c'est-à-dire une zone à l'intérieur de l'Union européenne, de l'Europe, contrôlée par l'Allemagne, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale, dans lesquels l'Allemagne a délocalisé une partie de sa production. Exactement. Et ce qui lui a permis d'exporter ses biens en se basant sur une main-d'œuvre pas chère et qui ne se situe pas en Asie. Le résultat de ça a été, comme je l'ai dit, transformer l'Union européenne en une sorte, comme le disait Emmanuel Todd, en sorte de trou noir économique.